Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le fusil anglais, donc le MK3 une étoile. Donc ce fusil, on le voit ici, MK3 une étoile, c'est un fusil qui a été produit en gros à partir de 1907, donc qui participera à la Première Guerre mondiale et qui participera également à la Seconde Guerre mondiale. Alors la particularité de cette arme, c'est que c'est une arme qui est très précise, robuste, mais qui avait un coût de fabrication élevé. Donc les Anglais vont chercher à le simplifier, ce qui va donner les déclinaisons d'armes que l'on trouvera plus tard. Il est lui-même déjà une simplification des modèles qui étaient existants préalablement. Et c'est pour ça qu'on appelle ce fusil le SMLE. Donc c'est le Short Magazine Lee Enfield. Voilà la définition de SMLE. Donc la particularité de cette arme, pour l'époque, c'était relativement novateur puisqu'on avait un magasin de 10 coups. Alors sur le modèle qui était existant en 14, donc le modèle 1907 qui fera les combats de 14, la particularité c'est que le fusil était équipé d'une pièce articulée qui était positionnée à ce niveau-là et qui permettait de verrouiller les munitions qui étaient présentes dans le chargeur et de se servir de l'arme qu'en coup par coup. Voilà. Cette pièce va être supprimée, puis remise, et elle sera supprimée définitivement en 1943. Concernant l'arme, qu'est-ce qu'il faut savoir? Elle a une monture bois qui est en deux parties, donc la crosse, première partie, et la deuxième partie, donc le fût. Le fût va jusqu'au bout, on a un embouchoir particulier, donc qui permet de maintenir l'ensemble, qu'on appelle souvent le nez de cochon. La particularité de cet embouchoir, c'est que la partie extérieure est au-delà du canon. Le canon vient en extrémité. Donc la baïonnette est tenue par cette partie et également par le tenon en partie inférieure. Donc la baïonnette, donc voilà, donc la mise en place de la baïonnette se fait donc en extrémité. Et là on a exactement le système de fixation qui est en œuvre. Pour l'enlever, c'est le sens opposé. Voilà. Au niveau de cette arme, on a un garde-main qui est relativement complexe. Donc je vous disais, c'est une arme qui était onéreuse en termes de production, puisque très complexe. Alors ce garde-main, il est en deux parties. Il y a une première partie qui est ici, et qui est avant la hausse, et qui est composée, on le voit, d'une partie avec deux renforts. Il y a deux clips en partie inférieure qui permettent de maintenir la pièce sur le canon. Et puis on va avoir la deuxième partie qui, elle, est tenue par l'anneau de grenadière, ici, et ensuite par l'embouchoir, avec un renfort métallique. Donc on est vraiment sur une conception d'une arme où on voulait quelque chose de robuste, et c'est pour ça que ça justifiait un prix aussi conséquent. La hausse. Alors là on est sur le modèle une étoile. Le modèle une étoile, il y a eu déjà des simplifications, puisque on est sur une hausse donc qui est directe, réglage latéral, mais sur le modèle qui n'avait pas l'étoile, c'est-à-dire le modèle antérieur, il y avait la possibilité d'avoir une visée latérale. Voilà. Donc la hausse est protégée par ces deux joues latérales, de manière à éviter de prendre les coups. Le guidon de la même façon. Voilà. Pour l'arme, qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, je vous disais, un magasin donc, de 10 coups, et puis l'utilisation des lames chargeurs, donc les lames chargeurs de 303 British, donc qui s'emboîtaient en partie supérieure, et on avait juste à faire descendre les munitions dans le magasin. Ce qui permettait d'avoir un rechargement rapide. Pour l'époque, d'ailleurs, on considérait que le 303, avec son magasin de 10 coups, était une arme qui était extrêmement rapide en termes de capacité de tir. Voilà. Concernant le chargeur, alors le bloc chargeur est amovible. On peut l'enlever, il n'y a pas de souci. Dans la définition de l'arme, l'objectif sur les armes anglaises n'était pas d'enlever le chargeur, mais le chargeur étant amovible, on pouvait tout à fait le sortir, mais c'est pas le principe qu'on va trouver sur les armes ultérieures, où on changera le chargeur et on mettra des magasins pleins. Là, le chargeur se doit être approvisionné par des lames chargeurs par le dessus. Concernant la culasse, alors la particularité de cette culasse, les culasses anglaises, donc, on voit la fermeture de la culasse génère l'armement, puisque à partir du moment où on ferme la culasse, on voit bien que le percuteur reste en arrière.
Et donc l'armement de la culasse s'effectue non pas quand on ouvre la culasse comme sur les boîtiers Moser, mais quand on la ferme. La grosse particularité, hein, c'est que dès que l'on lâche la culasse, elle recule immédiatement à partir du moment où elle n'a pas été percutée. Cette culasse, elle est composée de différentes parties, et notamment de la tête de culasse qui est ici, et qui elle-même coulisse sur un axe, sur cette partie. Elle est accrochée, hein, et elle coulisse, ce qui veut dire que quand on veut démonter la culasse, il faut sortir la tête de culasse, là, de l'axe. On voit qu'il y a une petite fente qui est prévue à cet effet, et ce qui permet effectivement de libérer la tête de culasse, afin de pouvoir reculer définitivement la culasse. Voilà, on le voit. Les têtes de culasse sont interchangeables, elles sont différentes d'un modèle à l'autre, hein, et interchangeables. Voilà, donc on ne peut pas mettre par contre une culasse d'un modèle numéro 4 sur celui-ci, quoi, numéro 5 sur celui-ci, ou numéro 4. Que vous dire de plus? Au niveau de l'arme, donc si je la ferme, on voit ici cette partie. Cette partie, c'est la sécurité. Donc la sécurité de l'arme, il faut faire une traction en arrière de manière à verrouiller. Et là, vous avez beau appuyer sur la queue de détente, la sécurité étant active, le coup ne partira pas. Donc pour l'enlever, bah, c'était sens inverse, hein, et on revenait en avant, donc de manière à pouvoir libérer la queue de détente, hein, de manière à ce que le coup parte. Voilà. Je ne vais pas percuter à vide. Voilà, que vous dire de plus sur cette arme? Donc on voit qu'elle est vraiment de belle facture, hein. C'est vraiment une belle pièce. Concernant la plaque de couche, donc on a une plaque de couche donc en laiton, hein, et avec à l'intérieur le nécessaire nettoyage, donc qui était composé d'une ficelle tressée avec dessus un anneau qui permettait de faire la traction d'une partie de chiffon pour pouvoir nettoyer le canon. Le calibre, bien sûr, c'est le 303 British, hein, donc on va trouver différents types de munitions. On va trouver donc les munitions traditionnelles avec un amorçage Berdan. Hein, donc je vais poser l'arme pour vous faire voir. Donc là, on est sur des amorces de 6,45 qui sont en amorçage Berdan. On voit bien ces grosses amorces rouge cuivre. D'accord, c'est les amorces qui étaient en cours et les munitions, les premiers types de munitions étaient comme ça. Ensuite, on va avoir des amorçages qui sont en boxer, hein, donc voilà, et on va trouver aussi d'autres cartouches en boxer, donc là, par exemple, les Winchester, hein, donc avec des sertissages au niveau de l'amorce. Cette arme on va même fabriquer des cartouches civiles, donc qui étaient prévues pour la chasse, puisque dans les colonies anglaises, il était aisé de se procurer ce type d'armes, et donc pour pouvoir chasser, plutôt que d'utiliser d'autres armes, les Anglais avaient fait fabriquer des munitions civiles, donc avec des balles soft, donc nées en plomb, de manière à pouvoir, on va dire, chasser, et que les balles ne soient pas des balles blindées, ne traversent pas. Voilà. Donc j'ai la chance de pouvoir vous présenter une boîte de ces munitions d'époque, hein, donc ce qui est assez intéressant, puisque aujourd'hui c'est plutôt difficile à trouver. Concernant les accessoires du soldat, eh bien, nous avons la baïonnette, hein, donc la baïonnette anglaise pour ce modèle-là, avec sur le fourreau le bouton d'accroche qui est rond. On va avoir des qui seront plus longues, un fourreau en cuir avec boutrolle et pied en acier, et puis la lame avec la goutte d'eau et la partie arrondie. Voilà. Dans les accessoires du soldat, il y avait également donc le ceinturon. Alors ceinturon, donc là je n'ai pas de brelage qui va en partie supérieure, hein. Il y a les accroches de brelage pour les deux cartouchières, hein, et les deux accroches arrière qui permettaient d'avoir le maintien croisé dans le dos. Sur ces cartouchières, on a à l'intérieur des emplacements pour pouvoir intégrer les lames chargeurs de 303, donc 2 lames chargeurs par cartouchière, ce qui permettait d'avoir un ensemble complet. Voilà, donc là on est bien sur les cartouchières, modèles donc, qui furent en activité pendant la Seconde Guerre mondiale, donc en 1943, en même temps que ce fusil-là. Donc, c'est intéressant, ça permet de vous rendre compte, hein, par rapport au ceinturon qu'on peut trouver ailleurs, on voit le système, hein, qui permettait de mettre en œuvre les cartouchières. C'était des clips, non pas comme sur les modèles américains, hein, mais légèrement différents, avec le système d'accroche de la même façon, différent. Voilà. Donc c'est assez sympathique de pouvoir avoir une vision sur l'intégralité des pièces.
La sangle, bien sûr, là on est avec la sangle d'époque, hein, donc sangle en tissu. Par rapport à d'autres pays qui vont utiliser du cuir, les Anglais, systématiquement, on retrouvera ce type de tissu vert, hein, qui est réglable et qui est utilisé sur tous les fusils anglais. Voilà. Écoutez, j'espère que cette présentation, succincte certes, hein, vous plaira et bien si c'est le cas, continuez à regarder mes vidéos et n'hésitez pas à liker. Je vous remercie.